Moi, je te suis jusqu'au bout du monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à vous tous, merci d'être là avec un Laurent Fontaine, vous l'avez compris, très facétieux ce soir, mais c'est normal, parce qu'il est très content des histoires que nous allons vous présenter, aussi belles que d'habitude, voire un peu plus belles encore. Encore plus belle, tu crois? Ah, ouais. Est-ce que encore plus belle, il y a aussi Rebecca Hampton qui nous attend, Pascal? Ah, toujours plus belle, Rebecca. C'est notre Rebecca à nous, celle qu'on aime et qui m'a l'air accompagnée, si j'en juge, par son sourire. Avec qui êtes-vous, Rebecca? Eh bien, par Yves, qui a accepté l'invitation et qui est avec nous. Jolie Bonsoir. moustache, Yves. Belle moustache. Merci. Et vous connaissez l'émission? Un petit peu, vaguement. Un petit peu. Vous connaissiez déjà Rebecca? Je crois que vous jouez dans Plus belle la vie, c'est ça? Voilà, exactement. J'étais dans Ça, Plus belle la vie. J'ai déjà vu. Une petite idée de la personne qui vous invite? Pas du tout. Aucune. Une femme, un homme? Pas du tout, je sais pas. En Pas fait, du tout. Laurent, pas d'idée. Donc, Ah non, je suis là. Aucune. Bon, on vous laisse. On referme la loge. Hermétiquement. Habib, et puis, on va nous découvrir, Laurent, qui a une vérité ce soir à déclarer à Yves. C'est une jeune femme qui a un lien, évidemment, très particulier avec Yves. Elle s'appelle Élodie, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Ça va? Bienvenue. Je vous ai croisé tout à l'heure, vous m'avez dit je suis stressé. oui, c'est Dans les toujours coulisses. le cas. Et je vous ai dit, vous allez voir, ça va le faire. Et alors, ça le fait? Ça va. Oh, regardez, les gens, ils sont tous gentils, regardez leur visage. Tout le monde est très bienveillant ici. C'est une soirée extrêmement importante pour vous. La personne qu'on vient de voir auprès de Rebecca dans la loge et qui a une très jolie paire de moustaches blanches, c'est votre Papa. papa. Alors, sur le papier, on dit c'est cool, la fille, le papa, tout le monde va se retrouver. Mais c'est pas si cool que ça du tout. C'est ça? C'est même assez compliqué Très compliqué. depuis quelques années. Quand mes parents se sont séparés, j'ai vécu avec mon papa, qui m'a élevée seule. Ça s'est très bien passé, on était très fusionnels. Ensuite, il a rencontré sa femme, qu'il a actuellement. Et il y a eu quelques ratés, on va dire. Et on s'entendait pas très bien. Et un jour, ça a clashé fort à mes 16 ans. Et du coup, je suis partie. Mais lui n'a pas eu vent de tout ça. Je ne sais même pas s'il est au courant de pourquoi je suis partie. Et du Ça a coup, clashé entre votre belle-mère et vous, c'est oui, ça? c'est D'accord. ça. Et vous êtes reparti chez Sans votre qu'il le père? sache. Je suis partie vivre chez ma mère sans lui dire le pourquoi du comment, parce que je voulais pas faire des histoires dans sa vie à lui. Et du coup, je suis partie comme ça. On s'est pas parlé pendant 9 ans. Au bout de 9 ans, à C'est mes long, 25 9 ans. ans, c'est très long. 9 ans pendant lesquels il a pas essayé, lui, de comprendre, il vous a pas appelé pour essayer de savoir Non. pourquoi vous étiez parti? Je l'ai croisé quelques fois par rapport à mon grand frère, parce que j'ai un grand frère, mon papa a un garçon avant moi. J'avais un grand frère. Et je l'ai vu quelques fois, mais rien de plus. Et à mes 25 ans, il est revenu, on s'est vu quelques fois. Et j'ai eu après un petit garçon qui a 12 ans, Enzo. Et j'ai voulu baisser mes gardes, donc je lui ai renvoyé un message à sa femme en lui disant que j'étais adulte, que j'étais maman à mon tour et que ce serait bien qu'on baisse les gardes et qu'on se revoie tous ensemble. Ça a duré un petit peu et puis ça repartait, des pics, des hauts, des bas. Et depuis, ben là, on ne se parle plus depuis à peu près 8 ans. On s'est croisés à plusieurs reprises. Malheureusement, j'ai perdu mon grand frère il y a 3 ans et demi. Donc, du coup, on s'est vus, mais on ne s'est pas parlé tant que ça. Et aujourd'hui, ben, on ne se parle plus du tout. J'ai un petit garçon de 3 ans qui ne Donc il y a connaît le pas petit son frère papi. d'Enzo qui ne connaît pas son grand-père C'est ça, et la femme de son grand-père. voilà. Une histoire très nouée qu'on a racontée, qu'on a résumée, Pascal. Hein. Oui, qu'on a retracé en images, comme on le fait toujours dans cette émission, parce qu'elle est effectivement assez complexe. Et on va la regarder et après, vous nous expliquerez pourquoi vous vous sentez quand même finalement coupable de cette situation et pourquoi vous faites cette démarche aujourd'hui. D'accord. Regardez. Élodie a toujours eu une relation en dents de scie avec son père, Yves. Entre eux, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Pourtant plus jeune, la jeune fille se sentait tellement proche de son papa. Mais ses parents se séparent, alors elle le voit beaucoup moins.
À l'adolescence, Élodie n'arrive pas à trouver sa place chez Yves, qui a refait sa vie. Alors elle décide, du jour au lendemain, de couper tout contact. Pendant 9 ans, sans donner d'explication, elle disparaît complètement de sa vie. Et puis un jour, son père revient vers elle. Pendant plusieurs années, il fait à nouveau partie de sa vie. Elle lui présente son premier petit-fils, Enzo, mais aussi son nouveau compagnon et ses 2 enfants, Matteo et Angelina, qui grandissent avec eux et qu'elle considère comme les siens. Et puis Élodie décide de déménager dans le sud de la France. Père et fille sont si proches qu'Élodie va vivre chez son père avec Enzo, le temps de préparer son départ. Mais loin des yeux, loin du cœur, une fois Élodie partie, de vieilles tensions ressurgissent. Élodie a le sentiment que son père fait une préférence pour Enzo, en négligeant ses autres petits-enfants. Un cadeau de Noël oublié, une dispute au téléphone, et Élodie coupe à nouveau les ponts avec son père. Yves et sa compagne font une tentative de rapprochement, mais c'est pour prendre des nouvelles d'Enzo uniquement. La réponse est sans appel. Tu as 4 petits-enfants, pas un seul. Cela fait donc 8 années qu'Élodie et son père sont en froid. Élodie voit tous ses enfants grandir et elle aimerait que leur grand-père fasse partie de leur vie. Mais après toutes ces années, comment Yves va-t-il accueillir la main tendue de sa fille ? On voit, vous étiez super, j'allais dire une fille à papa, vous étiez... Très proche, très fusionnel. Vous Et êtes on- ému de revoir les photos, là. Ouais, on vous voit très, très ému, là. Très fusionnel. Très, très fusionnel. Vous avez des souvenirs merveilleux de cette enfance avec papa, etc. Oui. C'est rare qu'une petite fille choisisse de vivre, je ne sais pas si c'est votre choix, mais avec son papa plutôt qu'avec sa maman. C'est plutôt rare. Je sais pas, on était tellement fusionnels, j'étais vraiment très, très proche de lui. Lui aussi, hein, parce qu'il fallait pas me gronder, il fallait pas me mettre une fessée, fallait pas... J'étais sa fille. C'était très fusionnel entre nous. Alors, je disais avant qu'on regarde ce film que finalement, si vous faites cette démarche, c'est quelque part que vous vous sentez quand même un peu responsable, sinon coupable, de la situation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre père ce soir? Qu'est-ce que vous espérez de lui? J'espère qu'on recrée un minimum de liens, qu'on puisse se donner quelques nouvelles, qu'il puisse connaître mon petit dernier, qu'il puisse voir les autres grandir et s'épanouir. Comment s'appelle-t-il, votre petit dernier? Nino, Nino. c'est le petit dernier qui ne connaît pas son papy. Mais votre histoire, on l'a vue, puis vous nous la racontez. C'est une histoire où on se revoit, on se reparle, et puis après, on est capable de laisser passer 6, 7, 8 ans sans se reparler du tout. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que votre père, s'il accepte d'ouvrir le rideau et de vous écouter, vous tombera peut-être dans les bras dans quelques instants, que dès la semaine prochaine, vous ne lui direz pas, en fait, on s'est vu quelques jours, on a passé un peu de temps ensemble après votre émission, et puis depuis déjà 2 ans, j'ai plus de nouvelles de lui et il m'en donne plus. C'est le risque. C'est ce que j'ai peur, mais c'est... Il n'y aurait que lui, je ne dis pas, mais il n'est pas seul et voilà. Je ne sais pas comment ça se passera après. Quand vous dites ça, on a le sentiment quand même qu'il y a un peu de ressentiment de votre part vis-à-vis de votre belle-mère. Est-ce que c'est le cas? Oui. On ne s'entend pas. Vous avez l'impression que votre père, il a passé sa vie à choisir entre vous et sa femme? C'est justement ce que je n'ai pas voulu lui laisser choisir. Par peur ou je ne sais pas, mais je n'avais pas envie qu'il ait de choix à faire entre elle et moi. Et c'est pour ça que vous avez pris le parti de vous éclipser à un moment. C'est ça. Mais aujourd'hui, donc, les choses sont différentes de votre point de vue. Qu'est-ce qui ferait qu'il décide de renouer quelque chose de vraiment concret et pérenne avec vous? Je pense l'âge. On vieillit tous les deux, surtout lui. Et puis, malheureusement, il n'a plus que moi. Mon frère est parti, donc... Est-ce que vous allez lui mettre une sorte de petit ultimatum ce soir? Non. Non, il fera comme il a envie, mais je vais lui dire qu'il me manque, que je l'aime et que j'ai besoin de lui, malgré mon âge. Quand vous parlez, si vous ne voulez pas en parler et que ça vous touche trop, ne répondez pas à mes questions tout simplement et tout le monde comprendra. Non, si, y a Quand pas vous de- parlez du décès de votre frère, ça n'a pas été un catalyseur suffisant, ça n'a pas été un moment, un électrochoc familial pour vous, pour votre papa, pour sa femme, pourquoi pas, enfin peu importe, qui Apparemment fait pas. que la tristesse, la peur, la découverte que la perte peut être là, présente, immédiate, définitive, etc., ça n'a pas bougé les esprits ni les cœurs? Non. Du tout. Pas du tout.
Pas du tout. On s'est vu aux obsèques et depuis, plus rien. Zéro nouvelle. Et vous avez cherché à en prendre? Non plus. Non plus. J'ai fait ce que j'ai pu le jour J et j'ai pas eu de marque d'affection, j'ai pas eu de merci, j'ai rien eu, donc j'ai laissé. Vous avez envie de lui dire aussi, je suis désolé, j'ai ma part de Oui, bien sûr. responsabilité, j'ai fait des erreurs. Bien sûr, parce qu'il y a toujours des torts des deux côtés. Alors avant de le retrouver de l'autre côté de ce rideau, on va voir sa réaction déjà quand Rebecca lui a porté l'invitation, votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite commune en Charente-Maritime, exactement à Sainte-Marie-de-Vaux. Ici, ça fait moins de 6 km² et il y a 702 habitants. Alors autant vous dire qu'ici, on est bien paisible. Donc j'ai pris mon temps et j'ai cherché une source qui, paraît-il, est très particulière à l'endroit. Mais je n'ai pas trouvé, je pense que les Vaudais l'ont gardé bien caché. En attendant, j'ai trouvé un puits qui est très joli. Et c'est ici, à Dognon, qu'Yves, après sa retraite, a décidé de quitter la région parisienne et de venir s'installer avec sa femme Michel. Il habite juste là, en espérant qu'il accepte l'invitation. Bonjour, je me permets d'entrer? Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes bien Yves? Alors enchantée. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Ok, bah oui, il n'y a pas de problème. Merci. Papa et ses belles moustaches. Bon, il C'était des est années. quand même vraiment sympatoche. Il Il a est, une bonne tête. il est très gentil. Bon, Mais avec un vrai caractère. on va essayer de vous filer un coup de main. Merci. On va le parler un peu, nous aussi. Bon, ben... Élodie, on vous abandonne quelques petits instants, comme Courage. d'habitude. Merci. Vous restez bien silencieuse. Le rideau va se refermer derrière nous. Et on va pouvoir rétablir la connexion avec la loge de Rebecca, qui est donc toujours à côté de Yves. Est-ce que vous avez réussi, Rebecca, à détendre un peu notre ami Yves? Yves trouve que l'attente est un peu longue. Je crois qu'en fait, il a très envie de savoir qui l'a fait venir sur ce plateau. Ah oui. Donc pour ça, je crois que le mieux, c'est que je vous laisse partir, Yves. À regret, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Monsieur Fontaine. La petite croix qui est là. Ça va? Stressé. Stressé? Oh, ça va déstresser très vite, vous allez voir. Ça fait souvent ça quand on voit Laurent. Ouais. C'est comme quand on va chez le dentiste, on a mal au début, puis après une petite anesthésie, et ça passe tout seul. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité. Retraité. Ouais. C'est un beau métier. Oui, Vous profitez de la vie. tout à fait. Des enfants? Oui. Deux. D'accord. Petits-enfants? Oh oui, si. Déjà? Jeune grand-père. Jeune. Vous avez quel âge? 73. Ah, vous les faites pas, hein? Non, c'est bien, merci. Vous connaissez notre émission, j'imagine? Oui. Vous savez aussi que Pascal a des indices. Oui, j'ai entendu ça, ouais. On m'a dit, ouais. Alors, je vais vous en proposer un. Regardez cet écran. Quelqu'un va vous poser une question pour essayer peut-être de vous mettre un peu sur la voie. On dit que ce n'est pas la distance qui sépare les gens, mais le silence. T'es d'accord avec ça? Oui, la distance, c'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème. La distance, c'est pas un problème. Non. On peut être très près de quelqu'un et être quand même très loin. Oui, Dans le tout cœur. à fait, ouais. Et à l'inverse. Oui. Vous êtes quel genre de personnalité? Vous êtes plutôt genre taiseux, genre un peu pudique, ou vous êtes assez open, assez ouvert sur les gens, vous parlez Un très... peu timide, Ouais. faut réserver, oui. Vous n'êtes pas celui qu'on entend le plus dans les dîners ou des trucs comme ça. Non. Vous écoutez, vous êtes... Tout à fait. Vous êtes quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments? J'ai eu du mal.
Ça n'empêche pas d'en avoir. Ah non, tout à fait. Mais parfois, c'est pas toujours facile de les montrer ou Voilà, de c'est ça. les faire ressentir. Est-ce que cet indice vous a aidé? Est-ce qu'il vous met un petit peu sur une voie potentielle? Petite, peut-être. Vous voulez pas nous dire pour l'instant? Vous Non. gardez. OK. Alors, je vais vous en proposer un deuxième qui peut-être va confirmer ou pas Oui. cette première idée. Regardez, Yves. Comment te décrirais-tu? Un dur cœur tendre ou une main de fer dans un gant de velours? Oui, Yves. Corps de fer dans un main de velours? Non, je crois que l'autre, ouais. L'autre? Ouais, c'est plus... Cœur tendre sous une carapace Ah, j'ai vu, ouais, un peu plus sévère, entre guillemets. ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Il y a un peu des deux. Vous avez du caractère quand même. Je suis un peu têtu, oui. Genre, quand vous décidez un truc, vous décidez un peu définitivement. Je vous ai fait une crasse. Je vous en ai pas fait, hein. Oui. Et je vous ai fait une crasse. Vous décidez de plus me voir? Avant que je vous plie le bras et qu'on se revoie, il y aura de l'eau qui passera sous le... Tout dépend de la crasse. Ouais. Il y en a qui passent mal. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait quand même pardonner? Oui, je pense que oui. Alors, est-ce que je vous propose, Yves, de regarder dans ces écrans pour y découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Vous savez que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez repartir maintenant en disant non, finalement, je le sens pas trop. Non, je veux quand même voir le visage. Alors, fixez à nouveau ces écrans et Habib, notre réalisateur, va y faire apparaître cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau. Ça va? Ouais. Vous voulez un petit verre d'eau, quelque chose? Non, ça va aller. Vous Merci. êtes sûr? Est-ce que ça confirme Oui. l'idée que vous aviez en tête Tout à fait. de voir le visage d'Élodie, votre Ouais, fille? c'est ça. Heureux de l'avoir? Ouais. Yves, est-ce qu'on donne la parole à Élodie qui vous a fait venir ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Vous savez que là encore, vous êtes totalement libre de ne pas vouloir entendre ce qu'elle est venue vous dire. Oui, je vais l'écouter. Élodie, c'est à vous. Bonjour papa. Je t'ai fait venir ici parce que on a deux caractères de cochon tous les deux. Qu'on ne sait pas parler. Qu'on ne sait pas s'écouter non plus. Et quand même que tu me manques. Que je t'aime. Qu'on était très fusionnels quand j'étais petite. Et que c'est très dur aujourd'hui d'avoir cette relation avec toi. Ouais, Que tu connais même pas mon dernier petit garçon. non. Et que j'aimerais avoir de tes nouvelles. Et que j'aimerais te voir un petit peu. Même si c'est pas tous les 4 matins. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a eu plein d'histoires. Que t'as le cul entre deux chaises aussi. Non. Je pense pas. Mais j'ai besoin de toi et on a besoin de toi. Et c'est dur ici à parler. Je ne vais pas dire. Et je perds mes mots. Mais tu me manques et j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin qu'on retrouve notre complicité qu'on avait, qu'on a eue pendant pas mal d'années. Qu'on a perdu il y a aussi pas mal d'années. Aussi. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus que tous les deux. Ouais. Tu sais que t'es le bienvenu quand tu veux. C'est quoi le problème? Alors, si on peut
poser la question de façon un peu abruptement et sans vouloir rentrer dans une intimité qui ne nous regarderait pas, ou dans des histoires de famille que vous voudriez garder pour vous, mais quand on voit que manifestement il y a beaucoup d'amour entre vous deux, ça crève les yeux, ça crève l'écran. Qu'est-ce qui fait que ce père et cette fille n'arrivent pas à se parler, que vous ne connaissiez pas votre deuxième petit-fils, Non. que vous ne vous soyez pas vus depuis des années Quelle est votre lecture de ça, vous? Je sais pas, on se parle pas, voilà, j'arrive pas à... Je sais pas. Et vous vous en satisfaisez? Satisfaire, non, j'y pense. Je pense beaucoup à ma fille. Voilà. Et mes petits-enfants aussi, je pense. Je pense à Enzo. Qu'est-ce que, si vous deviez, sans que nous, on vous reproche quoi que ce soit, mais évidemment, mais si vous deviez faire une colonne des petits reproches que vous pourriez vous faire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou pas assez fait ou pas précipité ou pas créé ou pas... Je sais pas, j'ai peut-être pas... j'ai pas su lui dire je t'aime, je sais pas dire ces mots. Vous venez de le dire, là. Oui, j'ai du mal à m'exprimer, voilà. Je suis un peu un ours, quoi. Et là, vous l'entendez, le je t'aime qu'elle vous dit ce soir en venant ici? Oui. Vous disiez tout à l'heure, Yves, quand vous avez vu le visage de votre fille, que vous avez tout de suite évidemment compris, vous nous avez regardé, vous nous avez dit c'est dur. Parfois, les choses dures ramollissent d'autres choses. Ouais. Et peut-être que parfois, des moments difficiles, comme celui que j'espère que vous ne vivez pas ce soir, mais qui en apparence sur le papier au départ était un peu sec, permettra peut-être de complètement briser la glace. Parce que nous, ce qui nous a étonné avec Pascal, et je pense que je parle au nom du public qui est là, c'est que votre fille nous a raconté l'histoire, évidemment. 2 grosses séparations pendant lesquelles vous nous êtes très peu vus. Bon. Et à chaque fois, il y a eu des événements qui ont fait que vous vous êtes retrouvés ou croisés. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de ce soir-là, après ce moment dur dont on parle, c'est pas une discussion dans la cuisine, c'est pas une discussion au resto avec votre fille. Qu'est-ce qui fait que ça va changer, selon vous? Je ne sais pas. Pour poser la question différemment, est-ce que vous êtes conscient, comme je pense nous tous qui avons écouté la version d'Élodie, qui avons aussi écouté ce que vous avez dit depuis quelques instants, est-ce que vous êtes conscient que ça ne peut se faire qu'avec des efforts, des vrais efforts mutuels? Oui, tout à fait. Et que ça ne sera jamais à sens unique? Ça, je suis conscient. Tout à fait. Vous mesurez, j'imagine, parce que vous avez l'air d'être un homme extrêmement raisonnable et rationnel, l'importance d'un lien. Quand on a 50, 60, 70 ans, d'un lien avec une jeune femme ou un jeune homme qui est votre enfant. Là, vous avez une personne en face de vous qui est tout en tendresse et tout en amour et qui vous adore, clairement. Enfin, je pense que je parle au nom du public, mais tout ce que les gens ont entendu tout à l'heure, c'est une fille qui adore son père. Et on voit un homme qui aime sa fille. Peut-être vous demander de vous lever. Oui, si vous le voulez bien, de vous placer sur cette croix face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant d'Élodie, comme effectivement il vous en sépare un peu dans la vie. On a bien insisté avec Laurent sur l'importance de cette décision qu'Élodie vous demande. Ouvrir le rideau, c'est pas juste pouvoir la prendre dans les bras pour effectivement que vous vous sépariez, vous donniez plus de nouvelles dans 3-4 jours. C'est essayer de part et d'autre de prendre l'engagement de tout faire pour que ces liens ne se dénouent plus. Armé de tout ça, pour prendre votre décision, est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau? Oui. Oui. Eh bien, tant mieux, on l'ouvre. Maintenant, quand on vous voit à côté, il y a un air de famille qui ne peut pas mentir, là, vraiment. On se ressemble. Oui, oui, beaucoup. Pas que de caractère, apparemment. Vous savez, je vais dire un truc tout con. Je sais pas, Comme souvent.
comme souvent. ma fille regarde pas les émissions de son père, elle a autre chose à faire, mais elle s'appelle Lara, elle a pas loin de 30 ans. On s'est engueulé pour la première fois depuis il y a très longtemps qu'on s'est pas engueulé. On s'est même jamais engueulé. Il y a 10 jours. Et vraiment, elle est partie de l'endroit où on était, elle m'a à peine dit au revoir, elle m'a embrassé vite fait, etc. J'y pense tous les jours depuis une semaine. J'ai le cœur brisé. J'espère qu'il y aura un avant et un après. Il y a que la vérité qui compte pour vous deux ce soir. Et que franchement, on trouve toujours les solutions. Mettez de l'amour dans tout ça, mettez de l'amour même auprès des gens qui sont auprès de vous, etc. Tout s'arrange avec de l'amour. Bravo, monsieur. Et de la volonté. Merci. Allez, bras dessus. Rentrez là-bas. Allez, c'est parti. On va découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. En recevant tout de suite quelqu'un pour qui c'est une démarche extrêmement importante, qui s'appelle Patrick, mesdames et messieurs. Bienvenue. Ça va? Ça va. Bon, vous connaissez l'émission évidemment. Oui. Sinon vous ne nous auriez pas Contacté. appelé pour qu'on vous y invite. C'est une démarche, je disais, très importante que vous faites ce soir. Une démarche qui peut changer votre vie. Rapidement, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais ça ne se passe pas très bien. C'est ça, je peux résumer ça comme ça? C'est compliqué. C'est compliqué? Oui. Elle s'appelle Marie-Hélène. Mhm. Vous êtes ensemble depuis 1 an. Oui. Il y a une séparation. Et vous êtes à nouveau ensemble. à nouveau ensemble. Donc une relation un peu houleuse. Et ce soir, vous avez voulu inviter Marie-Hélène pour lui dire quoi? Ben, pour être certaine de ses sentiments et savoir ce qu'elle veut vraiment qu'on crée ensemble, quoi. Vous avez un enfant, vous, de votre côté? Moi, j'en ai 2. 2. Et elle en a 4. Oui. Et toute cette tribu vit ensemble? Non. Pas du tout. Et Alors, excusez-moi. Vous vivez avec les 4 enfants de Nous, on vit, oui, avec Marie-Hélène, une partie mais de ça. les vôtres ne viennent que de temps en temps. Les miens, non, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas du tout. Et, ils sont grands, donc... D'accord. Ah, ils sont grands. Ils sont grands, le grand vit seul et le plus petit vit avec sa maman. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes amoureux de cette femme, elle est amoureuse de vous, ça se passe pas très bien, ça c'était au début de la rencontre. Après un temps passé, vous décidez de vous séparer. Qui prend la décision de cette séparation dans un premier temps? C'est elle. C'est elle? Oui. Pourquoi? C'est quoi les motivations de cette séparation? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a eu quelques soucis avec un de ses enfants, mais personnel, je préfère pas en parler. Et puis voilà quoi. Donc elle a préféré régler les soucis par rapport à cela. Et puis Et voilà. donc, elle vous a dit qu'elle voulait se séparer. Oui, plus ou moins. Elle est partie comme ça du jour au lendemain. Séparé combien de temps? 3 mois. Ouais. Pendant 3 mois, ça a été très très compliqué. À pas vouloir me voir, pas vouloir me parler, parce qu'on s'était installés ensemble. Donc aucune relation Voilà, pendant 3 mois? Aucune relation pendant 3 mois. Et du jour au lendemain, il y avait quelques contacts, parce que j'ai envoyé un message pour l'anniversaire des filles, des trucs comme ça. Où elle me répondait, mais assez froidement. Et puis du jour au lendemain, elle m'a dit, il y a un post que j'avais mis sur un réseau social. Et elle m'a dit, ben, ça m'a fait réagir qu'en fait, je ne pouvais pas continuer sans toi. Et puis voilà, quoi. Patrick, vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la DAS. Oui. Souvent, ce genre d'enfance et d'adolescence, Donc, le syndrome de l'abandon. ça donne effectivement un besoin d'amour, peut-être encore un peu plus grand que ceux qui ont été comblés. Ben, un gros manque, enfin, une grosse peur de l'abandon, on va dire. Oui. Et ce soir, vous êtes là aussi, peut-être pour l'entendre dire qu'elle tient à vous et que C'est ça. Ben, en et que c'est fait, sérieux. j'ai développé de l'hypersensibilité, ce qu'elle elle a du mal à accepter parce que pour elle, un homme, il faut que ça soit viril et tout ça. Enfin, ce qui n'empêche pas que je sois un homme, hein, mais bon, je pleure facilement, tout ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, ça m'affecte quand je me prends quelques phrases un peu pour me faire réagir. Mais, Genre quoi? Ben, non, c'est pas normal, c'est moi, je suis pas un homme, quoi, en gros, presque. Des trucs comme ça, quoi.
Mais quand vous dites je pleure facilement, vous pleurez... Ah ben, si elle me dit un mot un peu ou que l'émotion monte, je peux me mettre à pleurer. Et là, vous voyez, déjà, là, je suis pas bien, quoi. Très ému. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'on comprenne bien que vous avez l'impression que dans votre relation, il y a un déséquilibre terrible entre, j'allais dire, l'amour et le truc que vous portez à cette femme? Énorme. Énorme? Oui. Donc En fait, je sais que c'est la femme de ma vie. Comme je dis, c'est un coup de foudre que j'ai eu pour elle, quoi. Elle sait à quel point je l'aime, elle dit qu'elle m'aime autant, que je n'en doute pas, mais notre amour n'est pas en accord, quoi. Vous avez eu même une histoire à cause de sa mère, de votre belle-mère, c'est ça, qui vous a dit que sa fille n'était pas pour vous? Ben, en fait, la première fois, au bout de 6 semaines, on s'est séparés 1 semaine, et moi, bon, déjà, j'étais déjà fou d'elle et tout ça. Et donc, j'ai essayé de contacter sa mère pour voir si elle pensait qu'on allait se remettre ensemble. Et elle m'avait dit... Oublie ma fille. Voilà, qu'en gros, c'était une personne qui aimait voir les hommes souffrir. Donc, moi, j'ai dit non, je sais que c'est une personne bien au fond d'elle. Attendez, la maman de votre compagne vous a dit que votre compagne, donc sa fille, c'est quelqu'un qui aimait bien voir les gens souffrir. Que si je reste avec elle, je souffrirais. De ne pas espérer qu'elle revienne, parce que de toute façon... sinon, c'est que j'aimais me faire du mal à moi-même. Vous étiez raison, quoi. Voilà. Et moi, je lui ai dit non, vous pensez ce que vous voulez, je me ferai ma propre opinion. Et pour moi, je sais que ça peut être une bonne personne, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire précisément ce soir et qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de sa part? Ben, ce que je veux lui dire, c'est que si elle décide d'ouvrir, que réellement ce soit sincère et qu'elle me prouve un peu plus ses sentiments. Parce que qu'elle dise qu'elle m'aime, c'est une chose, mais entre le dire et les actes, j'ai besoin de plus d'actes, quoi. Sans faire et ce que j'aimerais aussi, c'est que, pour l'instant, c'est difficile qu'elle accepte de faire des efforts pour re-accepter mes enfants aussi, parce que ça fait partie de ma vie, c'est important et il faut... Parce que ça se passe pas très bien? Ben, là, il n'y a plus de contact du tout entre eux. Moi, j'ai toujours des contacts avec mes enfants, mais entre eux, non. Et je pense que je ne demande pas qu'ils viennent tous les mois ou tous les 2 mois, mais bon, style les anniversaires, Noël ou quoi, si on est encore ensemble, si... Voilà. Ils ont quel âge, vos enfants? 16 et 20. Ah, ils ont quand même besoin de leur papa, quand même, hein, 16 et 20. Hein. Ben oui. Et selon vous, ça se passe mal à la maison quand ils viennent à cause d'eux ou à cause de votre compagne? C'est qu'il y a eu quelques soucis comme... Pour moi, c'est des soucis d'enfant. Pour elle, elle a pris beaucoup d'importance sur ces soucis-là et je préfère pas trop en parler, que ça reste entre nous, quoi. Mais voilà, du coup, elle m'a dit, pour l'instant, tes enfants, c'est fini. Vous avez l'air d'être un mec bien, sincère dans ses sentiments. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme vous, qui a l'air d'avoir autant de qualité et qui a un gros cœur, vous acceptiez cette situation qui, visiblement, on le voit ce soir, on le ressent ce soir. Ça me pèse. Fait pas de vous le mec le plus heureux du monde pour l'instant? Moi, beaucoup de personnes de mon entourage ne comprennent pas que j'essaie d'espérer et d'y croire. Mais comme je dis, oui, elle a un très gros caractère. Mais je pense que c'est une grosse carapace et parce qu'elle a souffert aussi de son côté. Je pense, je connais pas tout, mais voilà. Et je reste persuadé que dans le fond, ça peut être une bonne personne. Vous avez bien conscience que ce soir, c'est pas simplement on ouvre le rideau et voilà, et elle va peut-être vous dire je t'aime un peu plus officiellement. Ben déjà, si elle s'en tient à se dire, parce que bon, j'ai quand même réussi à tenir que c'était pas moi parce qu'elle m'a questionné, elle m'a dit si je te préviens, si c'est toi, mais même pas, je te laisse parler, je m'en vais de suite. Donc déjà, on verra. Ah ouais. Et alors, ah oui. Alors quelle serait votre réaction si justement, elle ne veut pas vous écouter ou que vous ayant écouté, elle la laisse le rideau fermé? Ce sera très dur, ça je le nie pas, mais j'ai besoin de ça pour... Après, est-ce que j'arriverai à la quitter parce que c'est dur, mais je pense qu'il faudra, quoi. De toute façon, si là, ça ne la fait pas réagir, ben j'avais besoin de ça pour avoir une réponse, quoi. Voilà. Bon. Ok, Patrick. Ben, écoutez, on va aller découvrir et Marie-Hélène, on nous le dit, est en loge, donc on va aller... la découvrir et l'accueillir sur ce plateau. Et puis, ça sera à vous de jouer et d'être convaincant. À tout de suite. Et ferme. Merci. Le rideau se referme. On rouvre la connexion avec la loge de Rebecca, s'il vous plaît.
Et nous voilà. Nous Et sommes Rebecca, là. vous êtes bien à côté de Marie-Hélène. Tout à fait. C'est ça. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon, vous connaissez Laurent Fontaine et Pascal Bataille? Oui, oui, oui. Alors, si vous les connaissez, vous allez aller les retrouver. Très bien. Marie-Hélène, je vous demande de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous connaissez notre émission? Vous la regardez de temps en temps? Un petit peu? Ouais. Oui. Vous ne vous êtes jamais dit une seule fois que vous seriez invité chez nous? Pas du tout. Jamais? À jamais. Surprise? Très. Étonné? Oui. Bien reçu? Tout se passe bien? Tout parfait. Pas trop angoissée? Pas trop anxieuse? Curieuse. Ouais. Vous vous êtes, j'imagine, posé plein de questions sur la personne qui vous invitait ce soir. Ouais, mais après, comme j'avais pas de réponse, Femme, homme plutôt? je sais pas pourquoi, je pense plutôt à un homme. À un homme? Ouais. Bon. Après, Une déclaration d'amour? oh non. Hein. Je l'ai, mon casse-croûte déjà. Et non. Ah, vous avez votre casse-croûte? Ah, vous avez quelqu'un dans votre vie? Ah oui. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Patrick. Bon. Patrick. Sympa? Oui. En tout cas, vous avez des yeux pétillants et un visage bien sympathique. Bon, est-ce que je vous propose un petit indice? Allez. Regardez dans ces écrans et on va vous poser une question pour vous mettre sur la voie. À quoi tu définis une personne? À ses paroles ou à ses actes? Bonne question. Ses actes. Ouais? Ouais. C'est-à-dire que vous jugez la relation que vous avez avec quelqu'un aux actes que cette personne fait plutôt qu'aux mots qu'il vous dit, Oui. c'est ça? Oui. Et vous-même, vous fonctionnez dans ce sens-là aussi? Je Ce qui est pense. important quand vous aimez ou pas quelqu'un, c'est les actes que vous montrez ou c'est les paroles que vous dites? Je pense les actes. Les actes? Oui. C'est important pour vous? C'est plus vrai, je pense, que les paroles. Au moins, ça se voit. Ouais. Ouais. Voilà. Vous êtes quelqu'un d'ailleurs qui sait démontrer son affection, ses Non. sentiments? Ah, Je suis devenue, je pense, plus. réservé? Ouais. Vous avez des enfants? Oui. Ouais. Combien? 4. 4 enfants. Oui. Ils sont grands, j'imagine? La première est grande. Après, c'est petit. D'accord. 21, 12, 10 et 10. Ah, jumeaux? Jumelles. Jumelles. Oui. Vous verrez, c'est formidable, les jumelles, vous le savez Non, déjà. elles ont le même âge, mais elles ne sont pas jumelles, en fait. Jumelles de 10 ans. Ouais. Bon, moi j'en ai de 20 et c'est un vrai bonheur. Ça reste oui. un bonheur tout le temps. Oui. Un deuxième indice, Pascal? Bien sûr, regardez là-haut à nouveau, Marie-Hélène. Comment décrirais-tu ton cœur? D'artichaut? Sur la main? Ou de pierre? Est-ce que vous êtes plutôt cœur de pierre, cœur d'artichaut? Pierre, on le sait de suite. Hein. Ah ouais? Ouais. Quand vous n'aimez pas les gens, ça Ouais. se voit. C'est ça. Et artichaut, vous pouvez tomber amoureuse, vous pouvez être un peu sentimentale? On va dire que, ouais, comme tout jeune, j'ai été artichaut et que je suis devenue raisonnable. D'accord. Voilà. Je pense C'est qu'on bien va d'être faire artichaut. au bout d'un moment, il faut quand même peut-être. Peu de vinaigrette, hop, hop, hop. Voilà. Vu comme ça, oui. Il faut se préserver un petit peu aussi, c'est ça que vous dites? Oui. Au bout d'un moment, il faut, voilà. Marie-Hélène, toujours pas d'idée de la personne qui vous a demandé de venir ce soir. Les indices vous ont pas vraiment aidé. Et pourtant, Dieu sait que Ouais. il parle, moi je trouve, que nous qui connaissons votre histoire. Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez que Pascal vous demande dans quelques secondes si vous voulez savoir qui est venu ce soir vous inviter sur ce plateau? Oh ben oui. Ouais. Oui. Ah ben oui. Curiosité. Jusque-là, oui, voilà. Vous êtes du genre à affronter tout ce qui peut arriver. Oui, tant qu'on Vous risque n'êtes pas, rien. pas comme le cheval qui va refuser l'obstacle. Ça dépendra de l'obstacle. Bon. Elle est prudente, Marie-Hélène. Je vois, je vois, je vois. Je vais vous demander de regarder à nouveau ces écrans et notre réalisateur Franck Broca va faire apparaître le visage de la personne qui a quelque chose de très important pour lui à vous dire. D'accord. Ah. C'est mon casse-croûte. C'est votre casse-croûte? Eh oui. Bon, tu vas pas pleurer, hein, parce que t'as déjà les yeux tous humides. C'est Patrick. Oui, Surprise de le voir? à moitié. Pourquoi à moitié? Parce que quand je lui demandais si c'était lui, il me regardait jamais dans les yeux pour me dire non. Ah, Ah, Voilà. touché de le voir? Ouais, un petit peu quand même. Ouais. Est-ce qu'on écoute ce que Patrick
Casse-croûte est venu dire. Ah ben Patrick, j'essaie de vous détendre un peu. Souriez, mon vieux, souriez, tout va bien. Est-ce qu'on écoute ce que Patrick est venu vous dire? Ben oui, maintenant qu'on est là. Patrick, c'est à vous. Bonsoir, mon amour. Oui. Ben, déjà, désolé de t'avoir menti, mais bon, il fallait que je tienne le secret jusqu'au bout, quoi. Oui. Et... Il n'y a que toi qui le savais? Oui, et mon meilleur ami. D'accord. Et ben, t'inquiète pas, ce ne sera pas une demande en mariage. Oui, c'est trop tôt, pas maintenant. En fait, si j'ai décidé de te faire venir ici aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de vérité, quoi. Tu sais que c'est un gros coup de foudre que j'ai eu pour toi. Notre amour, on s'aime tous les deux, mais pas de la même façon. Et là, j'arrive à un stade où moi, je prends beaucoup sur moi. Et j'ai besoin que alors tu me le dis, oui, mais j'ai besoin que tu me le prouves plus par des faits. Style, tu sais très bien que l'habitude qu'on avait, que je reçoive mon petit message tous les matins au travail, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand je ne le reçois pas, ça me fait du mal, parce que ça me ronge toute la matinée. Et j'ai besoin de retrouver tous ces petits gestes-là de tendresse. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Voilà. Dans un premier temps, c'est ça que je voulais te dire. Ensuite, tu sais très bien que je t'ai pris de toi et tes enfants aussi, et que c'est pas pour toi, c'est tes enfants, comme je l'ai dit à Laurent et Pascal, c'est tes enfants. Mes enfants, c'est pas tes enfants et mes enfants, c'est nos enfants dans ma tête. Et je vais être présent pour eux. Mais pour ça, il faut aussi que tu acceptes de me donner ma place, quoi. Donc, c'est tout ça que je voulais te dire. Parce que je ne vais pas continuer ma vie sans toi. Ça, tu le sais très bien. Je sais que tu as un fort caractère, mais que tu es une personne formidable dans le fond. Et ce que je voulais dire, c'est si tu décides d'ouvrir le rideau, je veux que ce soit sincère et que réellement, c'est pas pour dire voilà, j'ouvre le rideau, c'est qu'on s'engage et qu'on est tous les deux envie d'avancer ensemble et les projets qu'on avait, qu'on en reparle réellement, que tout ça. Je peux vous poser une question, Marie-Hélène? Bien sûr. Pourquoi Patrick dit « T'inquiète pas, c'est pas une demande en mariage » Parce qu'on en a parlé aussi et que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je dis pas non, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas prête. Vous n'êtes pas prête? Ouais. Donc c'est plus un problème de timing voilà. Que d'un problème de sentiment. Ah oui, oui. Mais après, je suis pas quelqu'un qui irait dire je t'aime tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui irait tout le temps faire des câlins. Je suis pas quelqu'un qui irait tout le temps vers mon partenaire. Je suis froide, hein, je le sais, j'en suis confiante. Ouais. Et quand vous dites ça, est-ce qu'il y a une petite nuance de regret? C'est-à-dire que vous dites, bon, il y a deux façons de dire ça. C'est je suis comme ça et puis il faut me prendre comme ça. Ou je suis comme ça en ce moment pour telle et telle raison, mais j'aimerais bien être un peu plus expansive, un peu plus démonstrative. Après, moi, au bout d'un moment, si on fait que me le reprocher, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je lui dis, écoute, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça a l'effet inverse. Mais je sais qu'au fond de moi, il faut me laisser gérer ce que j'ai à gérer en ce moment, et qu'après, les choses vont se faire. Il faut me laisser le temps et au contraire, pas me forcer parce que je vais me braquer. Oui, c'est ça. Est-ce que vous sentez quand même à quel point il va mal dans l'histoire pour en être aujourd'hui à faire ce chemin et à vous dire, je ne peux pas vivre sans toi? C'est le premier truc qu'il a dit. Mais j'aurais du mal à continuer de vivre avec toi si on continue comme ça, parce que j'ai l'impression de ne pas trouver ma place, de ne pas être assez aimé, de ne pas être la chose importante pour toi dans ta vie. C'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'on a entendu en tout cas. Est-ce que vous l'entendez, ça? Vous l'avez déjà entendu plein de fois. Je l'ai toujours entendu, mais j'en prends peut-être un peu plus conscience là, maintenant. Mais après, je ne dis pas qu'en sortant de l'émission ou quoi que ce soit, ça va tout changer d'un coup. Non, mais on ne peut pas tout changer d'un coup, bien sûr. Oui. Mais et on comprend. Mais j'entends aussi son mal-être aussi, bien sûr. Et vous êtes heureuse dans cette relation, vous? Moi, oui. Telle qu'elle est là aujourd'hui? Moi, oui, parce que égoïstement, je veux dire que d'un côté, il me respecte. Il respecte mon choix et à force de prendre sur lui, voilà.
Ouais. Mais je suis heureuse parce qu'il respecte... il me respecte, quoi, voilà. Et vous l'aimez? Ah, je l'aime, oui. Oui. Il est tout... Après, moi, on m'a jamais aimé comme Patrick m'aime. Ah. Ah non, j'ai jamais eu quelqu'un qui me porte autant d'attention. Tout ça, je le reconnais. Mais je... Il ne faut pas le perdre, alors. Ah non. Patrick, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire avant qu'on demande à Marie-Hélène de prendre sa décision? J'espère, pas demain ni dans un mois ou quoi, mais j'espère qu'on va réussir à recréer les liens entre toute la famille et pour pouvoir recréer une vraie famille recomposée. Alors, je ne demande pas, comme je dis, tous les jours ou quoi, mais il y a des moments importants comme Noël, anniversaire, où j'ai besoin d'avoir toute la famille avec moi aussi, quoi. Donc, ça, je ne te l'impose pas, mais tu sais que c'est un point important pour moi aussi. Pas pour le moment. Et tu sais pourquoi? C'est encore trop tôt pour cette année-là. Après, je dis pas non, mais pour cette année, c'est trop tôt. Et vous parlez de relation avec ses enfants, c'est ça? Oui. Oui, pour cette année, c'est trop tôt pour moi. Quand vous dites et tu sais pourquoi, c'est quoi qu'on sait pourquoi? Il est au courant du pourquoi j'ai un froid vis-à-vis de ses enfants. Je dis pas que je ne... Ouais, je lui ai dit que je ne voulais... Pour le moment, moi, je ne le voulais pas à la maison, je ne voulais pas les voir. Voilà. Mais vous comprenez que c'est important pour lui? Bien sûr. Moi, je ne supporterais pas qu'on me fasse ça. Hein. Oui. Moi, la première. Hein. Ben alors? Il y a des choses qui font qu'on en est arrivé là. Et on ne peut pas pardonner? Ouvrir son cœur? C'est des gamins en plus. Oui, mais une fois qu'on en aura discuté. D'accord. Mais je ne suis pas ouverte à ça pour le moment. Bon, vous avez entendu en tout cas que c'est... tout marche vis-à-vis de moi, mais une chose après l'autre. Bon, vous êtes une femme intelligente, vous savez à quel point c'est important, vous avez 4 enfants vous-même. Oui. Donc là encore, vous vous engagez à faire, si vous ouvrez ce rideau, à faire tous les efforts possibles dans le timing qui sera le vôtre. Exact. Pour là aussi qu'ils soient un peu plus heureux. Non, mais qu'on en parle aussi... Entre vous. Voilà. Marie-Hélène, je vais vous demander de vous placer face au rideau. Vous connaissez le principe de l'émission. Patrick est venu vous dire, vous faire à la fois une belle déclaration d'amour, mais aussi une déclaration, comme vous, je reprends le mot que vous avez employé de mal-être, en disant j'ai besoin que tu me donnes plus, que tu me montres plus et que tu t'engages un peu plus. Alors vous avez dit des choses ici fortes. On m'a jamais aimé aussi fort, on m'a jamais respecté autant, on n'a jamais pris autant soin de moi. Il est venu en fait quelque part dire prends toi aussi un peu plus soin de moi. Ouvre les yeux, ouais. Et ouvrir ce rideau ce soir, vous le comprenez bien, c'est quand même vous engager auprès de lui à... vous avez dit vous n'avez pas tout changé en un claquement de doigts. Bien sûr. Mais qui est quand même une vraie démarche de votre part. Oui. Sinon, autant laisser le rideau fermé, ça ne vous empêchera pas de vous retrouver ce soir. Mais voilà, est-ce que vous êtes comme je sais prête à faire cette démarche? Oui. Donc on ouvre le rideau? Ah oui, bien sûr. Il est sensible. Nous, on partait au départ de monsieur adore madame, c'est la femme de sa vie, et il y pense toute la journée, dès que ça va pas, c'est un drame, dès qu'elle lui parle mal, c'est un drame. Et madame, on sait qu'elle est un peu touchy et que ça va pas être simple, vous avez même dit, il se peut qu'elle n'ouvre même pas le rideau. Et là, on arrive avec un bonbon face à nous. Moi, Marie-Hélène, j'ai envie de l'adopter. Ah bon? Peut-être que vous me rendrez. Vous nous avez dit qu'elle avait un très bon fond, cela dit. Ouais. Vous nous l'avez dit. Mais vous avez parlé de cette carapace. On a l'impression que vous êtes deux bonnes personnes tous les deux et que c'est vraiment, parce qu'elle disait tout à l'heure, beaucoup de malentendus, peut-être pour moins qu'on le croit, non? Oui, pas moins, mais voilà, il faut... Qu'on s'accorde. Ouais. Bon, arrangez en tout cas dans votre histoire l'histoire des enfants, parce que on le voit souvent sur ce plateau. On ne rentre pas dans le détail, mais c'est quand même capital. On ne peut pas vivre en guerre avec ses enfants et on ne peut pas vivre en guerre avec les enfants de l'autre. Quand on est en guerre avec les enfants de l'autre, ça ne marche pas. Eh oui. Ou alors ça dure, mais en réalité, il y a un truc qui est une béance qui ne se guérit pas. Bravo pour votre courage. Voyez qu'elle ouvre le rideau. Merci. Et prenez soin de vous. Merci. Allez, repartez ensemble. Bras dessus par là. Merci. Pascal, est-ce que tu es OK pour qu'on débute une nouvelle histoire et qu'on passe par la loge de Rebecca? Non seulement je suis OK, mais je suis impatient. Rebecca.
voilà. Alors, chère Rebecca, Oui, cher vous avez Laurent. quelqu'un dans la loge? Oui, Un homme, une femme? un homme. Un jeune homme, une jeune femme? Hop. Un jeune homme, et je suis avec Yannick qui a accepté mon invitation. Bonsoir. Bonsoir Yannis. Ça va bien? Bien et vous? Bah oui, nous ça va super bien. Mais Yannick aussi, il est très très tranquille. Il est cool? Hyper cool. Vous savez pourquoi vous êtes sur le plateau ce soir, Yanni? Quelqu'un va me dire quelque chose. Ah oui, là. On observera. Hein. Jusque-là, vous avez tout bon. Et Vous savez pas qui? Une idée de la personne qui vous habite? J'ai 2-3 idées, on verra par la suite. Non, vous en avez une, mais vous voulez pas nous la dire. Non, il en avait vraiment 3 tout à l'heure. Sérieux? 3 idées, oui. Bon, ben on va vous laisser essayer de sous-peser ces différentes hypothèses avec Rebecca. Et nous, après que la loge sera refermée, on va accueillir sur le plateau la personne qui est venue dire quelque chose d'important. La loge est bien hermétiquement fermée. Complètement fermée. Merci, cher réalisateur. On va recevoir sur ce plateau un garçon qui est venu dire quelque chose de très, très important à Yanni. Il s'appelle Ziad, mesdames et messieurs. Et vous, ça va? On s'embrasse? Ah oui, évidemment. Ça va? Asseyez-vous. Alors, il y a quelqu'un dans notre équipe qui a traité votre cas, qu'on embrasse, journaliste à nous, et qui nous a dit, vous allez voir, c'est un énorme personnage, et c'est un personnage extrêmement sympathique et solaire. Ah, il a raison. Quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans. Et pourtant, Dieu sait que vous allez le découvrir dans quelques secondes, mais ce garçon a traversé quelques épreuves que je ne souhaite à personne. Et moi non plus. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez 14 ans, vous êtes un adolescent plein de vie, tout se passe bien dans votre vie, vous êtes heureux? Je suis heureux. Symptômes, diagnostic, qu'est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Comment ça commence? Je me souviens super bien. On est en avril. Je commence à pas avoir grand-chose à l'école. Bon, ça peut arriver. Il me faut peut-être une paire de lunettes. Bon. Je vais voir l'ophtalmo qui me dit il y a quelque chose derrière les yeux. Il faudrait peut-être envisager une IRM, peut-être rien de grave. Bon, ok. Ceci étant, je vais faire une IRM. Et là, on me diagnostique une tumeur qui était à l'origine bénigne, mais qu'il fallait traiter très très rapidement parce que sa croissance, elle était extrêmement rapide. Donc, une série d'opérations, de tests, je vous épargne les détails, et puis ça s'est soldé par 1 an et demi de chimiothérapie. Voilà. Ce qui veut dire que quand on a 14 ans, on ne va plus à l'école? Alors, c'est là où c'était un peu compliqué pour moi, c'est que j'ai décidé de ne pas arrêter d'aller à l'école. Je ne voulais pas que ça constitue un frein, ni même être séparé de mes proches, à savoir mes proches de l'école, mes meilleurs potes, etc. Donc, j'ai continué d'aller à l'école. Donc, tout s'est très bien passé jusque maintenant, donc sur ce niveau-là, je n'ai pas à me plaindre. Et alors, qui est Yanni qui se trouve dans la loge et que vous avez invité ce soir? C'est quelqu'un de super joyeux, c'est quelqu'un qui sait mettre ses problèmes de côté pour venir en aide à quelqu'un d'autre. C'est aussi quelqu'un de très chaleureux, de très vrai. Et c'est un super mécano aussi. Bon, à 14 ans, ça ne me servait pas. À 16 non plus, mais récemment, j'ai un peu cassé le phare de ma voiture, ça m'a pas mal servi. Donc, je le salue pour ça aussi. C'était déjà un copain au moment où vous avez appris cette maladie? Quand je l'ai appris, non. C'est arrivé 2 ans plus tard, quand je suis arrivé au lycée. Très tôt, à la rentrée de quand j'étais en seconde, je l'ai rencontré. Et d'autres personnes aussi, mais là, en l'occurrence, c'est Yanni. Et quelle différence il a fait avec les autres, Yanni? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenus très amis tout de suite et en quoi il a été extrêmement présent pour vous? Déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'il a de différent? Je dirais pas qu'il a quelque chose vraiment de différent. Mon choix, il s'est porté comme ça par affinité. Je me suis dit, ce serait marrant de l'inviter à une émission. Mais il faut savoir que les autres amis que j'ai dans ce cercle, ils m'ont tout autant aidé. C'est un peu le porte-parole que vous avez choisi pour Exactement. votre hommage et de tous ceux qui vous ont soutenu à cette époque-là. Exactement, même si ce serait une insulte envers mes autres amis de dire qu'il a été plus là que les autres. Ce n'est pas vrai. On a besoin de s'entourer parce que être seul dans des périodes où on a besoin de contact, c'est vraiment compliqué. Donc forcément, ça m'a permis notamment de continuer l'école. Si on prend un peu avant Yanni, vu que ça s'est passé aussi quand j'ai connu Yanni, il en faisait partie de ceux qui ont porté aussi mon poids, mais sur leurs épaules. Donc en quoi il m'a aidé? C'est tout bête pour les gens de mon âge, ça va être sortir, me rendre visite, chose que beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils viendraient me voir n'ont pas fait.
je ne vais pas leur en vouloir, mais il en fait partie de ceux qui sont venus me voir. Il aurait pu m'emmener au bout du monde, je le sais, même si j'étais plutôt flemmard pour lui demander de m'emmener à l'autre bout du monde. Et ça, couplé avec tout ce qui se passe à l'école, comme vous vous en doutez, quand on fait des chimiothérapies, on est souvent absent, il me prenait les cours, il venait chez moi pour m'expliquer un peu aussi. Bon, j'étais plus fort à l'école que lui, donc ça m'a un peu mené... pas vers la chute, mais je fais un peu de niveau, c'est à cause de lui, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Vous allez mieux aujourd'hui? Évidemment, j'ai l'air de pas aller bien. Ah non, bah vous allez super bien, on est très heureux pour vous. Ouais, c'est derrière vous, c'est ça que je veux dire. Prendre vos nouvelles. C'est derrière moi. Bon. Mais ça m'aide aussi, quand je vais vers l'avant, de regarder un peu derrière et de me dire, si j'ai fait ça, j'ai surmonté je peux tout faire. Ouais. Voilà. Alors, on a retracé votre histoire dans un joli film que je vous propose de découvrir maintenant. Ok. À l'âge de l'insouciance, des cours, des amis et des sorties, Ziad plonge du jour au lendemain dans la tragédie. Le jeune homme n'a que 14 ans quand les médecins lui diagnostiquent une tumeur inopérable entre le cerveau et la fibre optique. La vie de l'adolescent bascule. Son quotidien est partagé entre la maison et l'hôpital pour de lourdes séances de chimiothérapie. Ziad ne fréquente l'école que partiellement et ne sort plus beaucoup de chez lui. C'est dans ces moments difficiles qu'il rencontre Yanni, un lycéen comme lui. Yanni et Ziad ne se connaissent pas encore, mais un lien très fort va se nouer entre eux. Tout de suite, les deux adolescents sont sur la même longueur d'onde. Malgré la maladie, ils vont tout faire pour profiter de leur jeunesse comme les autres. Yanni est un véritable ami qui soutient Ziad au quotidien. Il l'accompagne à l'hôpital, prend soin de sa famille, il récupère ses devoirs et lui tient compagnie alors qu'il pourrait profiter de la vie avec les adolescents de son âge. Si Ziad voit moins ses amis, alors Yanni fera venir les amis à Ziad. Pour ses 16 ans, Yanni lui organise même une fête surprise. Et après 2 années à combattre la maladie, Ziad est enfin guéri. Et si cette épreuve, il l'a surmontée, c'est en grande partie grâce à son ami. Alors ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, il a décidé d'exprimer sa profonde gratitude envers Yanni qu'il considère comme un frère aujourd'hui. Qui a écrit ça? Super bien écrit, C'est j'adore. notre journaliste Isabelle et Laurent Fontaine, voilà. Merci Isabelle. Hein. Ah oui, merci à elle. Elle raconte très très bien les histoires. Isabelle, on l'adore, on l'embrasse. Elle est en coulisses encore ce soir et elle se démène comme d'habitude. Juste, vous nous avez dit un truc tout à l'heure, vous nous avez dit, quand on sort de cette épreuve, on peut gravir toutes les montagnes, si j'ose dire. Évidemment. Vous vous sentez invincible aujourd'hui? Peut-être pas au foot, parce que je suis super nul au foot, mais pour le reste, ça devrait le faire. Franchement, le reste, ça a l'air d'être à ma portée. Et puis, j'ai des objectifs dans la vie. Et j'imagine que, franchement, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour braver les obstacles et réussir à les atteindre. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, actuellement, je suis étudiant au cours d'un bachelor en technique de commercialisation, donc c'est marketing, vente, communication. Et je suis en alternance. Et puis, dans mon temps libre, je fais de la musique et je dors. Voilà. Et vous dormez? Par passion. Ah oui. Par passion. Passion dodo. Exactement. Ça, c'est drôle. Ça a l'air spécial comme ça. Hein, ouais, vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. Plus jeunes, plus âgées? Plus jeunes. D'accord. Voilà. Là, je suis un peu aussi dans la confidence, parce que je ne sais pas si elles veulent que ça se sache ou quoi, mais voilà, j'ai 2 sœurs. Si vous voulez vous faire une image, c'est moi en fille, sans la moustache évidemment. Quoique peut-être. C'est sympa. Je plaisante. Et je pense que vous devez être un bel exemple pour elle, en tout cas, de résilience, d'enthousiasme. Et de sourire. Et d'optimisme. Ouais. Toujours. On a invité Yanni. Oui, oui. Il est venu, il est déjà là dans la loge. Hein. On le sait, nous, ça. On va voir sa réaction quand Rebecca est allée lui porter votre carton d'invitation. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur de Paris, dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement, le plus grand de la capitale. Ce quartier a des allures très modernes, notamment grâce au projet Beaugrenelle, lancé en 1970. C'est donc un quartier agréable pour se balader sur les quais de Seine. Je vais remettre cette invitation à Yanni. Yanni est en 3e année d'urbanisme et rêve de devenir chef de projet dans le bâtiment. Il est fan de foot, fan de Formule 1 et j'espère bientôt fan de l'émission. Dès que ça s'arrête, je lui remets. En attendant, je profite. J'ai sauté de cheval et maintenant je vais le retrouver dans ce café. Suivez-moi. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes Yanni? Tout à fait, oui.
Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Pas de soucis. À bientôt. À bientôt. C'est bien lui, on s'est pas trompé de Yanni? Ouais, je crois. Ouais. Je crois que c'est lui, ouais. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir? Qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, c'est pas le sang qui nous lie, mais je t'aime comme un frère. Ouais, et c'est mon frère. Très bien. Alors on va aller l'accueillir de l'autre côté de ce rideau. Il faudra absolument que... Non mais juste un truc, c'est qu'il faudra absolument que vous me donniez l'adresse de votre petite tenue, parce que j'ai une soirée la semaine prochaine. Vous voyez ça avec Valérie? Et je sais que ça fera très plaisir à ma femme. Avant que tout le monde me juge. En vrai, vous pouvez me juger. Pourquoi juger? C'était la seule veste que jamais personne n'a mise pour une émission. Elle était dans le dressing là-haut. Je dis, mais si personne l'a mise. Voilà. Alors, le rideau va se fermer. La loge qui est hermétiquement fermée va se réouvrir. Et nous allons retrouver Rebecca. Et Yanni. Et Yanni. Toujours aussi calme. Bah, toujours aussi calme, ça se voit. Donc, très calmement, Yanni, je vais vous demander de vous lever. De rejoindre Sam. Vous allez suivre Sam. Pardon, vous allez suivre Sam. Et la Vous ne vérité. connaissez pas votre texte. Hein. Et la vérité. Et la vérité est au bout du couloir. Au bout du couloir. Venez me rejoindre. Bonsoir. Comment ça va? Et vous? Très bien. Alors, on habite dans le 15e, monsieur. Non, on n'habite pas dans le 15e. Alors, on n'habite pas dans le 15e, monsieur. On donne des rendez-vous à Rebecca dans le 15e. Vous habitez où? C'est ça, dans 95. Ouais, bon. Région parisienne. Tout à fait. D'accord. Ça va? Vous êtes détendu? Super détendu. Très Ça va, serein? Très bien, très serein. Advienne que pourra? Franchement, tout se passe super bien, très bon accueil, pas de stress, tout est bien. Bon, c'est bien notre émission et c'est bien notre équipe. On reconnaît plaisir. quand vous dites ça. Pas de stress, bon accueil. C'est bien l'esprit de la maison. Vous avez une idée, vous nous avez dit non, j'ai plusieurs idées. Moi, Oui. je suis persuadé que vous en avez une seule. Non, j'en ai vraiment 2, 3. Vraiment 2 ou 3? Ouais, j'en ai vraiment 2 ou 3. C'est compliqué de faire un choix numéro 1, on va dire. Alors, genre quoi? Quel type? Pas les noms, mais quel genre de truc? Quel genre Une amitié qui a duré très longtemps. Ouais. Et qui dure d'ailleurs toujours, c'est le cas. Ouais. Avec qui on a partagé beaucoup de bons moments ensemble. Ça, c'est le premier. Première idée. Piste. Deuxième idée, une ancienne copine avec qui on a passé du temps. Ça, on adore. Une ex. Ah, ouais, voilà, tout à fait. Une reconquête amoureuse. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Vous seriez content? Ah oui et non, faut discuter. Faut pas lui faire donner la réponse trop tôt. Ouais, faut Ah, c'est vrai. Et la troisième piste, il y en a une? Troisième piste, peut-être quelqu'un de la famille. Que vous n'auriez pas vu depuis longtemps? Tout à fait. Des cousins qui sont du Sud, que j'ai pas vus. Peut-être. Quelqu'un de la famille. Est-ce que je vous propose un indice? Allez-y. Vous savez où ça se passe? Là-haut. En ce qui concerne tes histoires de cœur, est-ce que tu en as tiré de bonnes leçons? Ah, ça se précise. Ah, des bonnes leçons, oui. J'en ai tiré des bonnes leçons, tout à fait. Moi, je pense qu'à travers chaque relation que j'ai passée, ça m'a permis de grandir et d'apprendre des choses. Donc je dirais que oui, j'en ai tiré des très bonnes leçons même. Vous êtes célibataire en ce moment? Tout à fait. Un deuxième indice, Yanni? Ouais. Regardez. Quand tu étais à l'école, tu étais plutôt premier de la classe ou assis au fond, à côté du radiateur? On vous laisse répondre? Ah, au premier trimestre, pour pas être un télo, on se mettait au premier rang. Puis l'hiver arrive, le radiateur est chaud, c'est important. Faut se coller, faut arriver en premier. Donc, vu que je prenais le train pour arriver au lycée, j'avais froid le matin, je partais directement au fond au radiateur. Hein, donc, on va dire la deuxième solution. Plutôt bon élève ou pas? Non, oui, ça va. En général? Oui, ça va. Vous êtes toujours bon élève? Toujours. Est-ce que je vous propose de découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir? Ouais. Alors, moi, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je le fais si tu dis oui, Pascal. Bah, je peux pas te dire oui tant que tu l'as pas dit. Lis dans mes pensées. Non, alors. Je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a une des pistes qui est la bonne. D'accord. Bah, un bel indice. Ah, vous allez- ouais, je vais vous en donner un meilleur, vous allez voir. Allez. Je vais passer de l'autre côté. Ok.
Et je vais confirmer ce que je viens de vous dire. C'est bien quelqu'un de votre famille. Ça me va. Ça vous va? Donc c'est pas une déclaration d'amour, tout ça. Ça va. Vous avez des frères, des sœurs? Une petite sœur, oui. Pas de frères? Non, j'ai pas de frère. On ouvre les écrans? Très bien. Sur l'autre côté du rideau. Habib, s'il te plaît, en régie. Ah ouais, d'accord. Mais non. Il m'entend? Ouais, je t'entends. Ah ouais, tu m'entends? Je t'entends. C'est super, ça. Vous connaissez ce jeune homme? C'est Ziad. C'est quelqu'un de votre famille? Presque. Je le considère comme ma famille. Ah oui, je vous ai pas menti. Oui, je le considère comme ma famille, oui. C'est le frère que j'ai jamais eu de la part de mes parents. C'est quelqu'un que, franchement, c'est de l'affection au-delà de l'amitié. C'est vraiment de la fraternité. Et on n'a peut-être pas le même nom de famille, mais dans mon cœur, on a le même nom de famille. Ah oui, dans mon cœur, on a le même nom de famille. On a des vrais liens ensemble. Est-ce que Ziad faisait partie des personnes auxquelles vous pensiez? C'était la troisième idée que j'avais eue. Cet ami de longue date? Oui, parce que je sais qu'il y a une seule personne qui est capable de faire ça dans mes contacts. C'est lui. Ah, c'est le seul mec aussi qu'on connaisse qui met un truc rose. Je sais pas si on peut. Ah non, il n'a pas fait ça. Un peu ouvrir l'écran parce qu'on le voit. Il faut élargir. Et il faut peut-être élargir un peu parce qu'il a quand même une tenue. Très osé. C'est Ziad, voilà, c'est Ziad. Il ose tout. Ça. Il ose tout. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ouais, oui. Ouais? Ouais. Alors Ziad, c'est à vous maintenant. Yanni, entre hommes, je pense qu'on se comprend. On est assez pudique au niveau des sentiments qu'on éprouve vers l'un et vers l'autre. Toi qui t'attendais pas à avoir une déclaration d'amour, bah regarde, j'ai enfilé ma meilleure veste rose pour toi. Tout ça pour te dire une chose qui est anodine pour certains, mais qui fait sens pour moi depuis bien des années. Toi, à l'instar d'autres personnes que je pourrais citer, Léo, Mathéo, Andrea, même si c'est une fille, c'est mes frères. Ok? Donc, même si c'est pas le sang qui nous lie, je cesserai jamais de t'appeler mon frère. Et je sais très bien que si j'ai des enfants, ils t'appelleront tonton, je leur interdirai des trucs et ils diront « Eh, mais tonton Yanni, il a dit oui !» Eh ben, va voir tonton Yanni alors. Allez, viens là, viens. Et j'ai autre chose à te dire aussi. On est à Boulogne, j'ai la dalle, il y a moyen, tu me ramènes à la maison. Ouais, t'inquiète, j'ai pris la voiture, t'inquiète, je te ramène. Ah, merci. T'inquiète. C'est parfait. Ouais, je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi, tu sais. Fais la VAR, s'il te plaît, fais la VAR. La VAR, formelle, pas de carton. C'est bon, c'est validé. C'est carré. On aimerait tellement avoir votre âge. Ouais. Ah. Vous êtes pas loin, hein? On est arrivé, là. Oh là là, quel flatteur! Oh là là! Bon, alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire, sérieusement, à part mon ça, frère? il lui a dit, Oui, mais il lui a pas dit que ça. Il lui a dit qu'il voulait qu'il soit le parrain de ses enfants, qu'ils allaient bouffer des McDo ensemble. On a compris. Il y a beaucoup d'épreuves qui ont forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Et ces épreuves, je n'aurais pas pu les surmonter si toi, et comme d'autres personnes qui se savent, n'étaient pas là. Donc, en fait, plus qu'un frère, pour moi, tu as été un pilier. Et je sais très bien que je vais même pas exagérer, mais je pense que j'aurais pas pu survivre sans vous. Et je voulais te remercier parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est assez pudique entre hommes. Et dire je t'aime à quelqu'un que j'aime, ça n'a jamais été évident. Donc, on va dire, tout ce charabia, tout ce processus, c'était ma manière à moi de dire je t'aime, mon frère. Là, je t'aime aussi. Hein. Vous avez connu ce personnage étrange, lunaire, incroyable, qui va faire des grandes choses dans sa vie, c'est sûr. Mais dans un moment pas simple de sa vie, vous avez raconté la chimio, les cancers, etc. Enfin, vous savez mieux que quiconque, évidemment. Et à quel point vous étiez présent presque au quotidien pour le sortir, pour lui faire ses devoirs, pour travailler avec lui, pour être présent, en même temps que ses parents, évidemment. Lui organiser un anniversaire surprise. Ouais, il n'y a pas d'histoire. Hein.
Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, vous avez eu tout de suite une passion amicale pour ce garçon et vous vous êtes dit, tiens, lui, c'est un bon? En fait, dans nos caractères qu'on a, lui et moi, on a retrouvé plein de similitudes du premier coup. C'est rare, c'est cette flamme, vous voyez, vous rencontrez très peu de personnes, vous recevez cette flamme, où vous savez qu'en un regard, ça aura suffi. C'est comme le premier amour, j'ai envie de vous dire, mais de façon amicale. C'est un peu ce qui s'est passé et qui continue, qui a continué et qui continuera jusqu'à la fin de nos jours, l'un des deux en premier. Hein. Je te le souhaite, toi, plus tard, moi avant, t'inquiète. Ah, c'est mignon. T'inquiète, je te le souhaite. Et du coup, c'est ce Yannick, ce qui est beau aussi dans votre histoire, là, de cette amitié formidable, c'est que vous avez 16 ans à l'époque. À 16 ans, on a souvent autre chose à faire que d'aller voir le copain qui n'est pas très bien, qui est même malade, qui subit des traitements durs, fatigants. On a envie d'aller draguer, on a envie d'aller faire la fête avec les potes. Ouais. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, a fait que vous avez fait... que Ziad est devenu une de vos priorités, sinon votre priorité? On va dire qu'on profite toujours d'une personne quand elle est mal ou bien. C'est ce que les gens ils disent. Généralement, les gens veulent profiter que quand ils sont bien et pas quand ils sont mal. Or que la réalité des choses, c'est peu importe ce que la vie va vous faire subir, le plus important, c'est d'être soudés et liés tous ensemble. Ce qui fait que même malgré la maladie, ce n'était pas un obstacle pour moi. J'avais peut-être 16 ans, j'aurais peut-être préféré sortir, découvrir mes premières bêtises, voilà, les 400 coups. Mais je ne me voyais pas le faire, tout en sachant qu'à côté, j'avais Ziad, une personne que j'aimais énormément. Moi, personnellement, c'était dans mon éducation, c'est comme ça ce que mes parents m'ont appris. C'est on profite tous ensemble, aussi bien dans le bien que dans le mal. Ce qui fait que, pour moi, c'était automatique. Est-ce qu'il avait, à l'époque, avec tout ce qu'il subissait, ce même caractère solaire, cette même joie de vivre? Est-ce qu'il est, même dans les moments difficiles, il restait ce garçon incroyable là, 1 an et demi de chimiothérapie quand même. Oui, 1 an et demi. Ah. Et vous savez, c'est pour moi l'être humain le plus courageux que j'ai rencontré aujourd'hui, parce que j'en connais beaucoup qui auraient pu lâcher, qui n'auraient pas pu subir ce qu'il a subi. Malgré ses chimiothérapies, il a réussi à obtenir son diplôme. Et aujourd'hui, il est dans une superbe école, il continue. C'est un modèle, qu'on le veuille ou non, de combativité. Ce qui fait que je resterai impressionné quand même toute ma vie de ce qu'il a traversé, parce que je ne sais pas si moi-même, j'aurais pu réaliser ce qu'il a réalisé. Sachant que je me considère très fort. Voilà. En tout cas, c'est vous que Ziad a choisi pour représenter toute cette bande de copains incroyables et formidables. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. De l'autre côté, il y a votre copain Ziad qui est venu vous dire merci et bravo d'être ce copain incroyable que tu es. Est-ce qu'on ouvre ce rideau? Oui. Oui. Venez, Ziad. Merci bien, le retour de la coupe. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Il faut savoir que ce matin, j'ai pas cette coupe de cheveux. Non, vous êtes beau. Merci, je vous retourne le compliment. Mais moi aussi, je suis. Vous êtes classe, quand même. Vous êtes classe, quand même. Moi, je vais vous dire un truc, les copains. Vous avez en face de vous un parfait exemple de gens qui se sont connus quand ils avaient 20 ans. On en a un peu plus de 60 aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on est potes. On a tout traversé, vous imaginez. Même la rue. Et Main dans la main? Non, mais voilà, les histoires peuvent durer très longtemps parfois, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un meilleur ami dans la vie, et des meilleurs amis dans la vie, c'est plus important même parfois que un des amours. Bah oui, si, ça dure plus longtemps parfois. Oui, c'est vrai. Bravo à vous deux en tout cas, bravo pour le courage. Salut. Et enlève-moi cette sale petite peluche rose. Oui, ok. Salut. à bientôt. Bonne chose à toi. Ah bah oui. Restez les liens, vous bougez rien. 100%. 100%. Reportez, bras dessus, bras dessous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci à vous. Merci. Vous le savez, on adore, comme vous d'ailleurs,
revenir sur les plus belles histoires de cette émission, de la première version de cette émission, et vous donner des nouvelles des gens qui y étaient passés. Et ce soir, nous allons redécouvrir peut-être l'une des plus belles séquences de Y'a que la vérité qui compte. Jean-Bernard nous avait demandé de retrouver son frère, un frère qu'il n'avait jamais vu. Un peu stressé, Jean-Bernard? Un peu beaucoup même. C'est normal? Vous venez d'où? De Marseille, à côté de Marseille. Ah ouais, vous avez l'accent, hein. Une soirée importante pour vous? Beaucoup, ouais. C'est un tournant de ma vie, quoi. Un tournant de votre vie, parce que ce soir, vous allez peut-être retrouver, voir pour la première fois, votre frère que vous n'avez jamais vu. Et effectivement, vous nous avez demandé de le rechercher et de l'inviter sur ce plateau pour faire enfin sa connaissance. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Voilà, à 30 ans, vous voulez faire la connaissance de ce frère que vous n'avez pas connu. Pourquoi et comment, si vous le voulez bien, on va expliquer tout ça au travers du récit de votre histoire. Regardez. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur. Petit garçon, Jean-Bernard grandit sur le chemin de cette enfance, passé à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa, maman. Et puis un jour, une révélation, un secret trop bien gardé, enfin avoué. Jean-Bernard a 16 ans, ses parents lui annoncent qu'ils l'ont adopté lorsqu'il avait 10 mois. Il apprend qu'il a aussi un frère et une sœur. Jean-Bernard a passé les premières années de sa vie à aimer ces personnes de tout son cœur sans se poser de questions. Aujourd'hui, Jean-Bernard a construit sa propre famille. Il est papa de 2 enfants. Mais il manque quelqu'un à cet idéal, un frère sur les photos d'une vie. Ce frère qu'il ne connaît pas, Jean-Éric, dont il a entendu parler comme un fantôme qui hante son passé, son présent. On va le savoir dans quelques instants. Est-ce que vous savez, Jean-Bernard, si lui est au courant de votre existence? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je sais il m'a vu quand il avait 6 ans. Il est venu me voir chez mes parents adoptifs. Il est passé avec ma mère pour voir si j'étais bien chez mes parents. Vous aviez quel âge, vous? J'avais 1 an, à l'époque. À peu près. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça, évidemment, 1 an. Je sais pas. Mais lui, peut-être qu'il a un souvenir et qu'il sait qu'il a un petit frère quelque part. Un petit frère quelque part. J'espère. J'espère qu'il le sait, quoi. Votre maman, elle est venue juste vous voir une fois quand vous aviez 1 an et vous n'avez plus jamais entendu parler d'elle? Non, je sais pas. Je sais rien d'autre. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été abandonné? Non, j'ai plein de questions qui sont sans réponse, quoi, depuis. Et ça me ronge, quoi. C'est quelque chose qui ronge, que tous les enfants adoptés peuvent comprendre, quoi. Et vous avez, excusez-moi, vous avez le sentiment que ce soir, au-delà de la découverte d'un frère, vous aurez aussi une clé pour plein de questions que vous vous posez? Parce que lui, il avait 6 ans, il a dû continuer de vivre avec votre maman, il a peut-être toute une part de votre vie à vous raconter. Tout à fait, c'est une partie de moi, quoi. Je veux dire, c'est mon sang, c'est quelque chose de... C'est important pour moi, quoi. Et j'espère que ça sera autant important pour lui, quoi. Comment vous l'imaginez aujourd'hui, votre frère? Je sais pas, j'arrive pas... Vous n'arrivez pas à vous l'imaginer grand, enfin plus adulte? Je sais pas, anecdote. Tout à l'heure, j'ai pris le train et je regardais toutes les personnes et je disais, ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Il a 5 ans de... Je peux pas, c'est... Il a 5 ans de plus que vous? Exactement, oui. Regardez la photo, on la voit là, avec vous d'ailleurs, hein, c'est un photomontage qu'on a fait. Voilà, il devait avoir quoi, là, 17 ans, 18 ans? Je sais pas, 16 ans peut-être. Peut-être. 16 ans. Vous allez le voir maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis tout en haut du Vieux-Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Mais c'est non loin de ce cadre idyllique que travaille Jean-Éric, un jeune gérant de 35 ans, à qui je vais remettre cette invitation. C'est par là. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Éric? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. On cherche la ressemblance entre vous. Il y a une ressemblance, hein, dans la forme du visage. Oui, elle est flagrante. Ouais. Vous l'imaginiez comme ça? Je sais pas. Quand vous avez entendu Vitrolles, vous nous avez dit, c'est juste à côté de chez moi. C'est à 15 km. Ça fait drôle de savoir que j'habite à côté depuis des années, quoi. Ému de le voir? Oui, un peu, ouais. Mais ce frère, il a sa liberté d'homme. Nous, on l'a invité. Il est évidemment dans la possibilité de dire que, pour une raison ou pour une autre, il ne souhaite pas tout de suite, en tout cas, établir des relations avec vous, avec ce frère qui surgit comme ça du passé. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça? Que peut-être, ça va être une telle surprise pour lui qu'il ne va pas vouloir ouvrir le rideau tout de suite?
Ça va être dur. En tout cas, ce qui va être dur et ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir prendre un peu de gants avec lui, parce que vous, c'est votre démarche que vous avez mûrie depuis longtemps. Vous êtes venu nous voir, on a préparé cette émission ensemble. Lui, il est invité ce soir. Il va falloir certainement mettre un peu les formes. On va essayer, Pascal et moi, de s'y employer. Mais vous aussi, il faudra peut-être y mettre un peu les formes derrière, parce que peut-être qu'il a complètement zappé toute cette partie de sa vie et que... Je vais faire de mon mieux. Bon. On espère qu'il a répondu déjà favorablement à l'invitation et qu'il se trouve aux côtés de Rebecca. On vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme. La connexion se rétablit. Rebecca. Oui, eh bien, à votre avis? Oui, vous êtes accompagné. Vous le savez, mais en fait, vous le savez avant moi, c'est pas... Non, pas du tout. Là, c'est tellement lisible. Ah bon? En tous les cas, Jean-Éric, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous aviez l'air un petit peu étonné quand même quand je suis arrivée. Très étonné. On ne s'attend pas à ce genre d'invitation. On pense toujours que ça arrive aux autres, mais... Et vous vous êtes posé beaucoup de questions depuis? J'arrête pas. Vous arrêtez pas? J'arrête pas, ça fait... C'est un peu un supplice? Depuis votre invitation, je fais que ça, penser à ça. Alors, j'arrête le supplice. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Comment allez-vous? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Salut. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Quelquefois. Vous connaissez les règles, quoi? Plus ou moins, oui. Hein? Quelqu'un est venu vous dire quelque chose, vous ne savez pas encore qui. Vous avez été invité par Rebecca. Il y aura un indice dans quelques secondes et puis ensuite on vous demandera de prendre une décision. On peut juste vous dire quelque chose, c'est que ce soir, c'est un jour important pour vous. Quand j'ai eu votre invitation, il m'est venu, je ne vais pas dire une idée, mais un espoir. Lequel? Enfin, si vous voulez en parler. Je veux pas trop en parler parce que j'aurais peur d'être déçu. C'est votre liberté. Non, pas encore. Vous avez des enfants? Oui. Pas encore, ça veut dire quoi? Vous vivez en couple, mais vous n'êtes pas... Je vis en couple, mais j'ai un enfant d'un premier mari. Quel âge il a? 14 ans. Garçon? Oui. Ok. Là, si vous voulez, on peut découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité dans l'écran. Oui. Et une fois que vous aurez vu ce visage, vous pourrez accepter ou non de l'écouter parler. Est-ce que vous voulez déjà découvrir son visage? Oui. Alors regardez, Jean-Éric, à nouveau. Cet écran situé au-dessus de votre tête et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. Je pense que l'idée dont vous nous parliez tout à l'heure en disant je ne veux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas que ce soit un espoir déçu, c'est bien cette idée-là? J'ai un frère que je connais pas, qui est... Quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, on n'avait pas de... Donc j'ai un petit frère que je connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc... voilà. Et j'ai l'impression que je vois mon visage à travers le... Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas... Oui, je sais pas, je suis un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard
qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter, qui se trouve donc de l'autre côté de ce rideau et qui attend pour parler que vous l'y autorisiez. Oui, oui. Avec plaisir. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir. Je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. Et excuse-moi. Et donc je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, parce que je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien d'apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, j'arrête, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est... C'est bien réel. J'ai l'impression que c'est faux. Non, c'est pas faux, Jean-Éric. Je te garantis, c'est pas faux. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te le dis. J'arrive pas. Vous avez eu l'envie de le rechercher, vous aussi? J'ai essayé, quand mon fils est né, j'avais 20 ans. Donc il a 14 ans, je suis jeune. Quand mon fils est né, j'ai voulu faire, j'ai compris ce que c'était être père. Et j'ai voulu faire cette démarche auprès de certains organismes, tels que la 10 et ainsi de suite. Mais on m'a fermé les portes. Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui. Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère? Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite? S'il le souhaite. Sa mère, sa sœur, il a 4 neveux et nièces. Et, ça en fait des choses, hein? Il a sa grand-mère, il a sa famille. C'est énorme ce qui arrive. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous. Quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Je suis honnête avec vous. Vous avez raison d'être honnête. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais plus.
sais pas, j'arrive pas. Bon. Non, c'est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde la rencontre. Première fois. T'es calme-moi. Je te lâche plus, je te lâche plus. Fais. Je te lâche plus, je te lâche plus. On a du temps à rattraper, ouais, frérot. Bon les garçons, on est... Les micros tombent. Bougez Tout va bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors, il y en a un qui habite à Vitrolles. C'est sûr que vous êtes tous les deux, vous êtes fans de l'OM, quoi. Hein. Et lui, il habite Marseille. Mais j'habitais Marseille. La Phare. La Phare, à côté. Ah, ouais, je sais. À côté. Vous vous rendez compte, vous vivez depuis combien de temps là-bas, vous? Marseille, j'ai vécu toute ma vie et Vitrolles, ça fait 1 an. Donc depuis 30 ans, vous vivez à 20 bornes l'un de l'autre, sans savoir que votre frère habite à 20 bornes. C'est ça, c'est... Jean-Bernard, on a bien compris en plus que, mais après, ça sera à vous de gérer ça tranquillement et doucement, et puis à chaque personne individuellement de faire ses choix, mais qu'au-delà de Jean-Éric, ce soir, vous retrouvez derrière lui plein d'autres, toute une famille. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'y avoir contribué. Ah, vous n'imaginez pas à quel point on est très heureux. Et moi, là. Je sais pas si ça s'est vu dans nos yeux, et je pense que les gens qui étaient là ce soir sont tous en train de faire comme ça, là. Il y en a la moitié qui sont en larmes. Votre histoire est certainement l'une des plus belles histoires qu'on ait traitées dans cette émission et je suis super content pour vous deux. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez plus vous lâcher. Soyez heureux et donnez-nous des nouvelles. Alors, 20 ans plus tard, cette promesse, je ne te lâcherai plus, a-t-elle été tenue? Salut, c'était juste une petite vidéo pour faire un coucou à tous ceux qui me reconnaîtront et à toute l'équipe et surtout à Laurent et Pascal, voilà, de m'avoir permis de retrouver ma famille. Je voudrais rendre juste un hommage à ma sœur que j'ai pas pu rencontrer très longtemps car elle est morte entre-temps. Et vous dire que depuis, il y a une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie, c'est ma fille qui m'a permis d'avoir mon petit-fils et d'être grand-père depuis. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui me reconnaîtront et bonne continuation à l'émission et merci à tous. C'est déjà la fin de notre rendez-vous du jeudi soir. Pascal? Et oui, on va se quitter provisoirement pour se retrouver bien évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Vous connaissez le rendez-vous et vous y êtes très fidèles, on vous en remercie. On va dire au revoir à Rebecca et à Sam. Et là, hop. Mais oui. Oh, on vous dit au il y revoir. a du chèque dans l'air. Mais on essaie de communiquer. Rebecca, vous savez ce qu'il vous reste à faire cette semaine? Complètement, j'ai mis mes baskets et j'y vais. Parcourir la France avec vos baskets, votre tenue rouge et noire. Toujours. Et puis allez porter vos invitations, évidemment. Vous qui nous regardez, vous pouvez venir ici pour déclarer une vérité. Notre équipe s'occupera de vous très bien. N'hésitez pas à nous contacter, les coordonnées s'affichent en tournant même en bas de l'écran. Passez une excellente soirée sur C8. Soyez heureux, très heureux. On vous embrasse. À la semaine prochaine.